Bonjour. Alors aujourd'hui je fais une vidéo toute seule euh, parce que Thomas travaille. Il travaille beaucoup pour ses études. Alors je vous invite à prier pour lui parce qu'il en a besoin, à prier pour nous quatre et surtout pour le père David. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Zachée, de sa conversion. Et, euh, et comme vous pouvez le remarquer, je me suis mise dans la petite chapelle du presbytère. Et je sais pas, j'ai envie un peu de vous partager nos petites églises. Et du coup, Zachée, c'est c'est un passage dans la Bible qui est juste avant la passion de Jésus. Et en fait, il passe par Jéricho. Il faut savoir que Jéricho, c'est une ville de, de malheur, je dirais un petit peu. Qui est, ouais, c'est pas une ville avec des gens sains et bons dedans. Et Zachée, c'est encore moins quelqu'un de bien, c'est-à-dire que c'est un collecteur d'impôts. Donc en fait, il travaillait pour les Romains hein, et du coup il collectait les impôts, c'est-à-dire que les Romains ils disaient bon bah va collecter tant et lui en fait au final il pouvait collecter ce qu'il voulait et, euh, et au final il pouvait au lieu de prendre ce que les Romains lui avaient demandé, il pouvait en prendre 3 fois plus et devenir riche comme ça. Et du coup Zachée c'était quelqu'un de très riche et, euh, et enfin, un peu vieux, enfin pas vieux mais si un petit peu vieux parce que c'était un chef des collecteurs d'impôts et en fait à l'époque on ne devenait juste pas chef comme ça et, euh, et du coup il apprend que Jésus passe par Jéricho et, euh, et on me dit que c'est quelqu'un de petite taille donc il monte sur le sycomore et, et il regarde Jésus et il l'appelle comme il peut et en fait moi ce qui me frappe c'est qu'en fait on est tous des Zachée. Euh, ouais, on est tous des Zachée, on a tous notre part d'égoïsme qui est du propre de l'être humain, il me semble. Et je pense qu'on est invité à, comme Zachée en fait, juste, ben, parfois on peut subir, je ne sais pas, des moqueries ou alors des regards un peu de voisins indiscrets ou juste de réflexion ou je ne sais quoi. Et en fait, ben, on est invité à tout lâcher pour le Seigneur. Enfin, Zachée, il était riche et il est monté à cet arbre avec ses habits de soie, certainement. Il a dû déchirer ses vêtements. Et il était petit, personne ne le laissait passer parce qu'en fait, il était détesté dans sa ville. Il était complètement mis à l'écart parce que, parce que c'était un voleur. Et il était vraiment détesté. Et juste, Jésus l'a regardé et il lui a dit aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien, à ce moment-là, quand il dit lui aussi c'est un fils d'Abraham, il a dit ça devant tout le monde pour dire oui, moi je m'invite chez les plus petits de ce monde et je suis là avec eux au milieu d'eux et, et juste je pense qu'on est vraiment appelés à être tous des Zachée, à aller vers le Seigneur, à tout lâcher pour lui, à lui dire pardon Seigneur, j'essaierai de faire tout pour réparer ma faute comme je le peux. Et viens, viens. Et, et juste le Seigneur, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. Le Seigneur, il est allé habiter chez Zachée. On est tous appelés à ça. On est tous appelés à en fait ouvrir grand les portes de nos cœurs pour que le Seigneur vienne habiter. En fait, oui, je reprends ce que j'ai dit au tout début quand je suis arrivée à la première messe où je vous ai dit,
vous avez pris le corps du Christ et maintenant vous êtes des mini-tabernacles vivants. Ben c'est ça, en fait, c'est ça. On est invité à ouvrir grand nos portes et juste à Jésus. Et qui prennent toute la place comme ça, juste on a Dieu en nous et on peut le donner à tous. Et Zachée, ce pauvre, c'est un peu chacun de nous. Et moi, ça me fait souvenir de mon baptême qui a eu lieu le 10 octobre dernier. J'avais à cœur de vous raconter ça pour vous dire que quelquefois on peut subir des choses compliquées ou alors on se dit oh non mais je suis trop vieux, trop vieille pour faire ça, qu'est-ce que c'est, ça n'a pas de sens. Non en fait non, juste le Seigneur n'a pas la même temporalité que nous, il est jamais trop tard pour je sais pas, pour se confesser, pour dire à Dieu qu'on l'aime, pour recevoir son corps, il est jamais trop tard et en fait Dieu vient nous chercher là où nous en sommes. Et donc oui, quelquefois autour de nous, on subit des incompréhensions ou des moqueries. Et ouais, ça arrive parce que le Seigneur est venu là, pas pour amener les cucuis et les petits oiseaux, mais il a dit je viendrai, j'apporterai le glaive, je séparerai la mère de sa fille. Et donc oui, on vit des choses compliquées, mais en fait tout est offert au Seigneur et tout est grâce par Dieu. Parce que en fait, il nous porte et quand il est en nous, juste, on est appelé à être des feuilles et à laisser transparaître la lumière de Dieu au monde. Et en fait, quand Jésus est arrivé, il lui a dit mais le salut est arrivé pour cette maison, mais c'est nous en fait, il faut qu'on soit des Zachée. Franchement, est-ce que aujourd'hui, maintenant dans ma vie, je suis arrivée devant le Seigneur et j'ai reconnu ma faute et j'ai tout lâché. Parce qu'en fait, en donnant sa vie pour Dieu, en perdant sa vie pour Dieu, je mets des gros guillemets, on trouve la vie éternelle en Dieu. C'est pas une vie perdue, c'est une vie donnée. C'est une vie offerte, comme la sienne en fait, sur la croix. Mais c'est l'éternité avec Dieu de gagner. Alors peut-être qu'aujourd'hui on peut dire au Seigneur, Seigneur, je me donne, je m'abandonne à toi. Et pardon pour mon égoïsme, mes manques, mes faiblesses. Pardon Seigneur, mais merci. Parce qu'en fait, dans tout ce qui va pas chez moi, c'est là où ta grâce rayonne et c'est juste magnifique parce que c'est à ce moment-là où tu peux montrer ta gloire. Alors Seigneur, viens habiter mes faiblesses. Fais de mon cœur ta maison. Habite en moi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous demander ça à Dieu. Et on peut relire sa vie pour voir si, au final, qu'est-ce qu'on garde encore pour nous? Qu'est-ce qu'on a peur de lâcher? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et apprendre, à s'abandonner en fait et à tout lui donner. Parce que de nos péchés, de nos racines, il en sort des roses. Le Seigneur fait de notre cœur qui quelquefois est souillé il fait de notre cœur de pierre un cœur de chair. Il arrache notre cœur de pierre pour mettre son cœur, pour y mettre la source de tout amour. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre un temps et à dire au Seigneur que vous l'aimez et que vous voulez
vous voulez être le temple de son esprit. Vous voulez être là, vous voulez que le Seigneur habite dans votre maison. Dites-lui ô combien vous l'aimez. Thérèse nous a dit qu'il se suffisait d'un regard d'amour. Ah, c'est bien vrai. Soyez bénis.